Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti et les membres du conseil, de ce conseil, Madame la vice-présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que les membres ici présents, Monsieur le secrétaire d'État à l'intégration des personnes à mobilité réduite, Mesdames, Messieurs les membres du pouvoir judiciaire, Monsieur le directeur général de l'USCC, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Madame la directrice générale de l'Inspection générale des finances, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du BUNI, Madame la représentante de l'ambassade du Canada, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les coordonnateurs généraux, Messieurs les bâtonniers de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, de Petit-Goâve et de la Croix-des-Bouquets, chers confrères, chers consoeurs, avocats et avocates, Madame, Messieurs les cadres de l'administration publique en vos rangs, grades, titres et qualités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, de la prévention à la répression du crime financier, une approche globale et intégrée, thème retenu pour cette 12e édition du Salon du droit, résonne avec une acuité particulière dans le contexte actuel d'Haïti. Il ne s'agit pas d'un simple choix académique, il s'agit d'un cri d'urgence, d'un appel à la responsabilité, à la vigilance et à la coopération entre tous les acteurs de la société. Nous le savons tous, le crime financier est une menace silencieuse mais redoutable. Il ne fait pas toujours la une des journaux, mais il est au cœur de la fragilité de nos institutions. Il nourrit les réseaux criminels, il mine la confiance du public, il détourne les ressources publiques, il empêche l'État de jouer son rôle, il creuse l'écart entre ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Et dans une conjoncture comme celle que connaît notre pays aujourd'hui, il compromet sérieusement toute perspective de reconstruction. Haïti traverse une crise multidimensionnelle. Dans un tel contexte, il est impossible d'envisager un retour à la stabilité sans une lutte frontale et déterminée contre les crimes économiques et financiers. La corruption, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds publics, la fraude fiscale et douanière, la manipulation du système bancaire, tous ces défis nourrissent un cercle vicieux de désordre, d'impunité et de désespoir. Face à cette réalité, notre devoir est clair. Nous devons adopter une approche globale, coordonnée et proactive. Il ne suffit plus de réagir après coup. Il faut prévenir, détecter, poursuivre, sanctionner avec méthode, avec rigueur et surtout avec courage. La prévention est le point de départ de toute politique efficace de lutte contre la criminalité financière. Elle commence par la mise en place de cadres de régulation, de mécanismes de contrôle, de processus de déclaration de soupçons et de transactions. Mais surtout, elle repose sur une culture d'intégrité, une culture que nous devons construire patiemment dans nos institutions publiques, nos entreprises privées, nos écoles, nos universités, notre presse. Car si la loi peut encadrer, seul l'engagement éthique peut transformer. L'UCREF, en tant qu'autorité nationale du renseignement financier, travaille chaque jour
à renforcer cette dimension préventive à travers la sensibilisation des entités déclarantes, la coopération avec des institutions sœurs, la constitution de bases de données fiables, le traitement et l'analyse des transactions d'opérations suspectes. Mais face à l'agilité croissante des réseaux criminels, la prévention ne peut suffire. Il nous faut des mécanismes de répression efficaces, capables de démontrer que nul n'est au-dessus de la loi. Cette répression doit être rapide, juste, dissuasive et surtout indépendante. Elle nécessite des institutions judiciaires fortes, dotées de moyens adéquats, mais également protégées des pressions politiques et des influences occultes. Dans un pays comme le nôtre, où les acteurs malveillants ont parfois plus de ressources que les institutions légitimes, la coopération est la clé. Il faut une approche intégrée, un maillage entre les institutions de contrôle judiciaire, fiscale et douanière. Ce réseau doit être fluide, coordonné et résolument tourné vers un objectif commun, faire barrage à l'impunité financière. C'est aussi dans cette perspective qu'en date du 9 décembre 2024, une task force interinstitutionnelle anticorruption a été mise sur pied, suivie d'un plan d'action triennal visant des orientations stratégiques pour la conservation des informations pertinentes aux fins de réaliser des activités conjointes. Permettez-moi de le rappeler avec insistance. Le crime financier n'est pas un simple dossier technocratique. Il a des visages, il a des victimes aussi. Dans ce combat, les professionnels du droit occupent une position stratégique. Avocats, notaires, magistrats, juristes, chercheurs, étudiants, vous êtes les gardiens de la légalité, les bâtisseurs de l'état de droit. Votre rôle n'est pas seulement d'interpréter les textes, mais aussi de les faire respecter. À cet effet, certains professionnels du droit ont l'obligation, en tant que personnes assujetties, de collaborer avec l'UCREF au regard de la législation haïtienne en matière de lutte anti-blanchiment. Le Salon du droit est une occasion unique de vous réunir, de débattre, de confronter vos idées, vos expériences et vos visions. L'UCREF est fier d'en être le coordonnateur scientifique de cette 12e édition du Salon.